Salut, bienvenue sur Learn French Become Français avec Ruben. Bienvenue les presque français. Avant de commencer, je veux remercier tous mes auditeurs, tous ceux qui m'écoutent. Merci à vous. La transcription de cet épisode est dans la description. Dans cet épisode, on va parler d'aéroport, de grand départ et de retard. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Est-ce que tu as déjà raté l'avion? Rater son vol est quelque chose de très frustrant, surtout quand le voyage était prévu depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais te raconter deux histoires en rapport avec le fait de rater l'avion. En 2023, je suis allé à Bali. Est-ce que je suis allé à Bali pour des vacances? Non, j'y suis allé pour aider un ami à écrire un livre sur la pollution plastique. À l'époque, à ce moment, en avril 2023, j'étais étudiant en échange universitaire à Bandung. Bandung, c'est la troisième plus grande ville d'Indonésie. Bandung est située à 2 heures en voiture de Jakarta, sur l'île de Java, en Indonésie. Avec ma petite amie de l'époque, maintenant mon ex-petite amie, on a pris l'avion depuis l'aéroport de Bandung jusqu'à Bali. J'ai réalisé quelques missions pour cette amie et on a aussi un peu visité Bali avec mon ex. Le vol retour partait tôt le matin, vers 7h30 ou 8h du matin. Je ne me souviens plus. Du coup, par conséquent, on a réservé un hôtel pas très loin de l'aéroport. Moi et mon ex, nous ne sommes pas des lève-tôt. On n'aime pas se lever tôt le matin. La veille, avant d'aller dormir, j'ai mis un réveil à 6h du matin sur mon téléphone. Le lendemain, quand l'alarme que j'avais programmée la veille a sonné, j'ai réveillé mon ex-copine. Je me rappelle qu'elle a mis du temps à se préparer. Au moment où on est parti de l'hôtel, il nous restait plus qu'une heure pour arriver à la porte d'embarquement. Avant d'arriver à la porte d'embarquement et de pouvoir monter dans l'avion, il faut déjà arriver à l'aéroport. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait une longue file d'attente. Les gens faisaient la queue pour le check-in. À ce moment, je me suis dit qu'on allait rater l'avion. Au bout de 10 minutes, après 10 minutes d'attente, je vais demander à un employé si on peut check-in, si on peut s'enregistrer. Et il me répond que le check-in est fermé, que l'enregistrement est fermé. Je vais voir ma copine de l'époque et elle me répond qu'elle avait entendu « Dernier appel pour Bandung !» Je lui demande pourquoi elle ne m'a rien dit. Et me répond qu'elle l'a dit, mais que je n'ai pas écouté. Du coup, on a dû acheter 2 billets pour Jakarta et ensuite 2 billets de train depuis Jakarta pour Bandung. Si on avait voulu racheter des billets pour Bandung, ça aurait été beaucoup trop cher. Conclusion, écoute toujours ta copine, surtout si t'es fatigué. Ma deuxième anecdote se passe à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Cette fois, j'étais tout seul. Je n'avais pas de copine à ne pas écouter. Cette anecdote se passe cette année, en 2025. En janvier, j'avais un vol planifié pour aller jusqu'à Osaka, au Japon. En fait, ce n'était pas un vol direct, mais un vol avec escale. Le vol faisait escale à Shanghai, en Chine. Bref, le jour J, je suis arrivé à l'aéroport avec 3 heures d'avance. Après avoir loupé mon vol en 2023, je suis devenu parano. Et j'arrivais toujours avec beaucoup d'avance à l'aéroport. Quand on arrive avec 3 heures d'avance dans un aéroport, on ne peut pas check-in. Le guichet d'enregistrement de la compagnie n'est généralement pas ouvert. En attendant que le guichet ouvre, je me suis assis sur un banc.
À mesure que l'heure d'ouverture du guichet pour check-in ou du guichet d'enregistrement approchait, des passagers ont commencé à faire la queue devant. Au moment où le guichet a ouvert, la file d'attente était largement plus longue que celle de 2023 à Bali. En fait, il y avait 4 guichets pour plusieurs vols. Normalement, il y a 4 guichets d'enregistrement par vol. Sinon, l'attente est trop longue. Après 40 minutes de queue, j'ai enfin récupéré mes billets. Le premier billet était celui de Paris à Shanghai. Le deuxième était celui de Shanghai à Osaka. Je me suis donc dirigé vers la douane pour passer l'immigration. Et là, j'ai de nouveau dû attendre. La file était vraiment super longue. Il y avait un problème avec le système de la douane, de la police aux frontières française. J'ai commencé à paniquer. J'ai même appelé ma mère au téléphone. Je lui ai dit: «Allô maman, je suis à l'aéroport, mais il y a un problème avec le logiciel informatique de la douane. Je ne vais pas pouvoir aller au Japon à cause de problèmes techniques.» Juste après avoir raccroché le téléphone, j'ai suivi le conseil de ma mère. Elle m'a dit de demander aux employés de l'aéroport de me laisser passer. Je l'ai donc fait. Les employés m'ont donc laissé passer. Après ça, j'ai couru jusqu'à la porte d'embarquement et je suis monté dans l'avion juste avant que les employés ne ferment la porte. Une fois assis dans l'avion, je me suis dit: «Ouf, je suis arrivé pile poil à l'heure, tout juste à l'heure.» J'ai eu de la chance. 20 minutes après, l'avion n'avait toujours pas décollé. Il n'était toujours pas parti. Il n'avait pas non plus rejoint la piste de décollage, le tarmac. Et puis, les portes se sont réouvertes pour accueillir les passagers qui étaient restés bloqués à la douane. Conclusion, la prochaine fois, je courrai quand même. On ne peut pas faire confiance aux compagnies aériennes. Tu peux écouter ce podcast depuis le début pour voir si tu comprends mieux. Ce podcast est déjà fini. J'espère que tu as appris plein de nouveaux mots. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour un nouvel épisode. On se tient au jus. Bisous.